Bonjour. Bonjour, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va parler imperfection, on va parler peau, avec le docteur Laurent Benaïm de la clinique des Champs-Élysées de Paris. Alors, vous pourrez poser toutes vos questions. Salut Anaïs. Vous pourrez poser toutes vos questions et il y répondra avec plaisir. Je vais attendre qu'il arrive. Bonjour. Bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Donc, comme je vous ai dit, on va parler imperfection de la peau. Donc, si vous avez des petits soucis, des petites questions, pose toutes tes questions, Léa. Posez toutes vos questions. Coucou Déborah. Sur les points noirs, la hantise des points noirs, l'acné, les rides, les taches, les poches, tout ça. Tout ce qui fait qu'en fait, on n'endort pas la nuit parce qu'on a juste envie de s'en débarrasser. Peut-être que le docteur Benaïm a la réponse à vos questions. Bonjour Tracy, moi aussi, super ravie. Écoute, on attend le docteur avec impatience. Trop hâte qu'il réponde à toutes vos questions, trop hâte de voir toutes vos questions aussi, moi ça va m'intéresser en même temps. Alors Ismaël, je note ta question. Je vais noter toutes vos questions. Écoutez, on va juste attendre que le docteur... Oui, les points noirs et les taches, bah oui. C'est vraiment un fléau, ça touche tellement de personnes. Les points noirs, les taches. La ride du lion, avoir 25 ans. Une idée de prix, intéressant aussi. Bon à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les boutons autour de la bouche sont-ils dus aux hormones? Pas mal. Comment atténuer les points noirs? Comment s'en débarrasser définitivement? Que faire contre l'acné hormonal? Une tache qui ne disparaît pas malgré 5 séances de dermafrac. Tu sauras peut-être ce que c'est. Les cernes creuses, technique et tarifs. Salut, alors moi j'ai des cicatrices quand j'étais plus jeune. Ouais, les cicatrices et l'acné aussi. Pas mal de questions là-dessus. Quel traitement pour différents types de peau exact? En fonction de la peau grasse, mixte, sèche, même en fonction des différentes carnations. Comment enlever les points noirs et réserver les pores? Je sens que les points noirs ça vous inspire pas mal. On va poser ça directement. Quelle crème pour enlever les traces d'acné? De l'huile d'argan pour l'acné. Puis là, vous êtes inspirés, dis donc. C'est excellent. Trop bien. Vous avez pas mal de questions, c'est trop cool. Petit bouton sur le front. Ça, je connais. C'était dû à la chaleur, moi, quand ça m'est arrivé, mais chacun son truc. Après, je sais pas, je ne suis pas médecin. Mais c'est vrai que c'est assez chiant quand ça arrive. Comment enlever les cicatrices d'acné et de varicelle? Ouais, beaucoup de questions sur les cicatrices. Écoutez, je vais noter les questions sur les cicatrices. Manipule pour des machines à passer son sur le visage pour enlever les points noirs. Ah ouais, Déborah, c'est les machines qui aspirent là. Qui ont l'air genre, c'est super satisfaisant de regarder, mais en fait, on sait pas vraiment ce que ça donne en vrai. Ça se trouve, ça fait des traces rouges, écoute. À demander. Comment se débarrasser des taches sur le visage? Solution pour les ridules sous les yeux. Pomature, ouais, pas mal pour les poches. À partir de quel âge utiliser une crème contre les rides? Ouais, comment prévenir les rides? Comment s'en débarrasser? Comment les camoufler au maximum? Moi aussi j'ai hâte, Mélinée, moi aussi. On a tellement de questions. Je pense qu'on va toutes ressortir de là. On aura toutes, dans une semaine, on a des peaux parfaites. Comment se débarrasser des cicatrices d'acné? Pas mal de questions sur les cicatrices, hein. C'est fou. Microkyste. Microkyste, peut-être qui saura, ouais. Est-ce que l'extraction des points noirs peut se faire à 13 ans? C'est vrai, les questions selon les âges aussi. Pas mal. Alors, comment se débarrasser des rougeurs?
Bonjour, le voici. Vous pouvez me faire une demande, docteur Benaïm. Faites-moi une demande de participation à la vidéo en direct. Ouais, alors j'ai juste pas la demande diffusée avec. Alors je le trouve. J'arrive. Voilà, ajouter. Gardez toutes vos questions, ça arrive. Voilà, bonjour. C'est bon? Vous m'entendez? C'est parfait. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez, moi? Je vous entends, oui. Ok, parfait. Bon, bah, bienvenue. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Excusez-moi, j'avais un problème technique. Il n'y a pas de souci, pas de problème. En attendant, on a eu beaucoup de questions, pas mal de questions. Ça a vachement inspiré la communauté, donc c'est super. Je voulais juste vous présenter un petit peu brièvement pour les personnes qui ne vous connaissent pas et ensuite on prendra les questions. Ok. Donc, je suis docteur Benaïm, je travaille à la clinique des Champs-Élysées dans le département de médecine esthétique avec 6 autres médecins où on pratique les injections, les peelings, les lasers, les traitements du corps, la cryolipolyse et beaucoup d'autres soins encore dont on pourra parler. Super. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la peau du visage, sur les imperfections au niveau du visage, les boutons, l'acné, les rides, etc. Okay. Et j'en profite pour annoncer aux abonnés qu'on a préparé un super concours où on fait gagner donc 2 soins à la clinique des Champs-Élysées. Donc le soin hydrafacial et le soin oxygénéo à gagner. Donc si vous participez au concours, c'est simplement en posant une question et en vous abonnant aux 2 comptes Instagram, les éclaireuses beauté et la clinique des Champs-Élysées. Peut-être que vous pouvez nous expliquer aussi ce que sont ces 2 soins. Alors, Premièrement. ces 2 soins, ce sont des traitements qui sont faits par les esthéticiennes après une première consultation avec le médecin, où on va faire un bilan de la peau dans un appareil qui ressemble à une bulle un peu noire, où on va mettre la tête dedans, qui va analyser les impuretés de la peau, l'état de vieillissement s'il y en a un, l'acné, les cicatrices, et en fonction de cette analyse, on va proposer l'un ou l'autre des traitements qui sont composés de plusieurs séances. L'hydrafacial, c'est un traitement aujourd'hui qui est très demandé depuis 2 ans et demi, 3 ans. C'est un traitement qui vient des États-Unis. C'est le traitement en 1 heure qui vous fait avoir une très belle peau. D'ailleurs, on dit que c'est la promesse d'une peau parfaite. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle à la fois une hydratation et une dermabrasion très légère, superficielle, avec un peeling doux. Et ça se fait avec un appareil qui est une sorte de spirale qui va parcourir le visage pour éliminer les impuretés, aller en profondeur dans les pores pour éliminer tout ce qui a pu s'encrasser, entre guillemets. C'est pas du tout douloureux, ça dure 45 minutes à 1 heure. On ressort un petit peu rouge après. Et dans ce traitement hydrafacial, ce qui est très important, c'est qu'on va pouvoir, à la fin du traitement, appliquer un sérum qui va pénétrer avec des vitamines de la peau, essentiellement les vitamines A ou les vitamines C, pour redonner un coup d'éclat. Après, il y a plusieurs programmes. Ça, c'est à voir avec le médecin et à voir avec l'esthéticienne. Mais en fonction du bilan, on peut effectivement arriver à déterminer le programme. Super. Bon, en tout cas, pardon. Non, je suis juste en train de me dire que celle qui va le gagner va être super gâtée et aura une peau complètement parfaite. Absolument, c'est un très beau cadeau. Ensuite, l'oxygénéo, c'est un autre traitement. En fait, c'est l'apport d'oxygène
donc un enrichissement d'oxygène au niveau de la peau, une sorte d'énergie pour les cellules de la peau, pour avoir un teint lumineux. Donc c'est un traitement différent qui va nécessiter 6 séances, une séance par semaine, et qui va permettre d'apporter cette énergie pour renouveler l'état de la peau. Donc c'est aussi un très beau traitement. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on a eu pas mal de questions qui concernent premièrement les cicatrices. Donc, les cicatrices précisément, enfin plus particulièrement celles de l'acné. Mais du coup, pour les cicatrices en tout genre, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en débarrasse? Quel traitement? Alors, les cicatrices, il y a les cicatrices traumatiques, il y a les cicatrices d'acné essentiellement. La plus grosse demande, ça concerne les cicatrices d'acné. Donc, on va avoir plusieurs traitements à proposer. D'abord les peelings, mais le peeling c'est un petit peu agressif, bien sûr. Il faut prendre des peelings qui sont moyens, voire un peu plus profonds, qui nécessitent une éviction plus importante que les lasers. Donc je dirais que la préférence, elle va surtout sur les lasers. Dans les lasers concernant les cicatrices, on a les lasers ablatifs ou abrasifs, on va dire, qui vont faire desquamer la peau. C'est essentiellement le laser CO2 ou le CO2 fractionné qui nécessite 4 séances, qui va en fait créer une micro-abrasion sur la peau pour que la peau se renouvelle ensuite en diminuant les cicatrices. Et vous avez les lasers non ablatifs avec moins d'éviction sociale, qui nécessite aussi 4 séances, ou en rouge de toute manière, mais pour une soirée, et progressivement amener à une diminution des cicatrices. Après, le choix des lasers, c'est en fonction de ce qu'on voit lors de l'examen. D'accord. Donc, de toute façon, le laser peut permettre de se débarrasser en grande partie des cicatrices. Ouais. On a d'autres méthodes, bien sûr, en dehors des peelings, en dehors des lasers, il y a aussi la radiofréquence. Donc, un très bon appareil qui vient d'arriver, qui est une radiofréquence fractionnée, qui permet d'améliorer très rapidement, en 2 séances, voire exceptionnellement une 3e, l'état de la peau. Tout à fait. Super, merci. On avait pas mal de questions aussi sur les points noirs. Alors, comment on se débarrasse des points noirs? Alors, les points noirs, c'est lié en fait à des impuretés dans les pores de la peau. Alors, ce n'est pas vraiment un traitement médical. On peut bien sûr proposer des traitements comme les traitements hydrafaciales, c'est les traitements d'excellence pour les points noirs. Et en 4 séances, on revient donc sur ce traitement hydrafacial qui permet d'avoir une peau parfaite et une élimination complète des points noirs. D'accord, enfin. Et on avait une autre question du coup concernant les points noirs aussi. C'est vrai qu'on voit pas mal cette petite machine, vous savez, qui aspire les points noirs sur Internet. Je ne sais pas si ça vous est déjà passé sous les yeux, mais alors on se demande si c'est quelque chose qui est assez efficace, si c'est une technique qui est recommandée. Alors, de quelle machine vous me parlez? C'est un genre de machine un petit peu. On avait une question là-dessus. C'est un genre de machine comme un petit tuyau en fait qui aspire tour à tour les impuretés de la peau. Bon, je ne sais pas si c'est une question de curiosité. On avait eu pas mal de questions là-dessus, donc je me demande. Alors, toutes ces machines qui aspirent, effectivement, elles vont aller en profondeur en écartant les pores, hein, qui permettent l'oxygénation de la peau, les échanges au niveau de la peau. Donc, on va dire, en gros, déboucher les pores, donc faire ressortir les impuretés qui se traduisent par les points noirs. D'accord. Absolument. On a Ange. Ange, je suppose que c'est Ange qui nous dit, qui nous demande pour les cernes creuses. Quelle technique on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser des cernes? Et elle demande aussi un tarif de la clinique. Ouais. D'accord. Alors là, on va rentrer dans les injections. Dans les injections, il y a deux grands produits, la toxine botulique qui concerne que le front et les pas de doigts, et l'acide hyaluronique. C'est de l'acide hyaluronique qu'il faudra utiliser pour les cernes creux. Dans le cerne, vous avez 2 parties. Vous avez le parti du contour de la paupière inférieure qui est le cerne et la vallée des larmes. Bien souvent, c'est la vallée des larmes, cet aspect un petit peu oblique ici, qui va créer le creux, et il faut injecter un acide hyaluronique très fin pour ne pas créer de volume, pour combler cette zone. C'est un acte qui dure une dizaine de minutes
qui n'est pas douloureux, qui ne crée pas de lésions au niveau des vaisseaux, donc pas d'hématome, et dont le coût est de 380 à 420 euros en fonction du produit choisi. D'accord. Ok. Bon, bah, Ange, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, on a une question de Miss Calo78 qui demande les taches brunes. Comment on se débarrasse des taches brunes? Alors, les taches brunes isolées, qui sont ce qu'on appelle les lentigos sur le visage, qui sont un signe du vieillissement cutané, ça peut partir avec les peelings pigmentaires ou avec le laser. Le laser, essentiellement maintenant, on a le Pico, qui est un laser qu'on peut utiliser en une ou deux séances, qui va créer une pigmentation plus foncée de la tache dans un premier temps, jusqu'à parfois former une croûte, et ensuite la tache va s'atténuer, voire partir définitivement. Il est impératif, quand on traite les taches et quand on fait un travail soit peeling ou laser, de ne pas être bronzé, mais par la suite de se protéger du soleil, parce que sinon les taches vont revenir. S'il s'agit des taches plus en nappe, qui sont des taches plus étalées sur le visage, comme le masque de grossesse qu'on appelle le mélasma, ça va être des traitements un peu plus complexes. Je dirais qu'il faudrait éviter les lasers qui risquent d'hyperpigmenter la tache. Et ça, c'est souvent plus un problème hormonal. D'accord, merci. Et, alors, attendez, il faut que je la retrouve. Voilà, on a Cindy qui demande, donc déjà à partir de quel âge on doit utiliser une crème contre les rides, et on avait aussi beaucoup de questions de Angèle notamment qui demande une solution pour les rides sous les yeux, pour les peaux matures en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour les peaux matures? Relâcher à perte de la tonicité. Le premier signe que l'on voit, effectivement, ça peut être les plis sous les paupières, parfois aussi un relâchement au niveau de l'ovale du visage. Il va falloir à ce moment-là utiliser des appareils de radiofréquence. Donc, ces appareils de radiofréquence, ce sont comme des appareils laser, sauf qu'il n'y a pas ce faisceau lumineux. Et c'est un appareil qui va émettre de la chaleur tout à fait supportable pour restructurer dans le derme le collagène. Une fois que ce collagène est restructuré en 4 à 6 séances, on va avoir un lissage progressif de la zone. Ensuite, il faudra toujours entretenir cet examen une fois ou deux fois par an. D'accord. Alors, on a Soundes25 qui nous a demandé quels soins à faire pour une peau grasse. Pour une peau grasse, c'est un excès de sébum. Donc, parfois des pores dilatés, un excès de sébum qui viennent des glandes qui sont sous la peau. Donc, il va falloir traiter, je vais dire, comme une peau acnéique, une peau qui risque de donner de l'acné. Et donc, ça, on utilise essentiellement soit le traitement hydrafacial, si là encore on retrouve l'excellence du traitement hydrafacial, soit des peelings qui agissent sur les glandes sébacées, et essentiellement ce sont les peelings contre l'acné. Donc 4 séances hydrafaciales ou 4 séances de peeling. J'aurais plus un penchant pour l'hydrafacial. On a donc Willy Shanadan 26 qui nous a demandé, enfin, qui vous a demandé, pour le relâchement du bas de l'ovale du visage, quels sont les traitements? Le relâchement du bas de l'ovale, de l'ovale d'ailleurs, c'est un traitement, là encore, de radiofréquence ou d'ultrasons. Après, c'est en fonction de ce que l'on observe quand on examine le patient. Donc, la radiofréquence, ce sont les traitements que l'on retrouve sous le nom d'Exilis ou d'Accent Prime, voire encore de radiofréquence fractionnée, donc le Genius, qui sont des traitements qui visent à contracter le collagène pour effectivement redéfinir le contour. On a aussi les traitements ultrasons, qui chez nous s'appellent l'Ultera, l'Ultraformer. Donc ce sont des traitements qui vont aussi agir par la chaleur en une ou deux séances, toujours sous crème anesthésiante, parce que ça peut être un petit peu douloureux, avec des résultats qui vont arriver 4 à 5 mois après la séance. On peut traiter de façon mécanique le relâchement quand il est un peu plus prononcé et qu'il n'est pas chirurgical ou que le patient ne veut pas de chirurgie. On peut le traiter aussi par les fils tenseurs, qui sont des fils résorbables que l'on met sous la peau.
et qui vont permettre de s'accrocher dans les tissus pour retendre l'ovale du visage. Ok, merci. Mary Bay vous a demandé quelle solution pour les peaux noires avec acné, taches, pores dilatés en général. Alors, les peaux noires sont des peaux très fragiles. Les risques sont soit l'hyperpigmentation ou soit la dépigmentation. Dans ce traitement, je me prononcerai uniquement sur, encore une fois, l'hydrafacial, mais aussi sur le seul peeling qui est autorisé sur les peaux noires, qui s'appelle le Mélapil, qui peut à la fois agir sur la texture de la peau, mais aussi sur les taches hyperpigmentées. Malheureusement, on est un peu à court de traitement pour les peaux noires. Oui, c'est sensible. Manon FB qui nous dit qu'elle a déjà fait, elle, un micro-needling et elle demande s'il s'agit du même principe et de la même méthode et des résultats. Alors, je pense que ça faisait référence à un soin dont vous avez parlé précédemment. Le micro-needling, c'est un appareil une sorte de sonde qu'on va poser sur la peau il va y avoir des micro-aiguilles qui vont pénétrer à travers la peau. Si ces micro-aiguilles délivrent un courant, c'est la radiofréquence fractionnée, donc c'est ce qu'on appelle le Genius, qui permet de modifier la texture de la peau, de traiter les cicatrices également, d'améliorer l'ovale du visage. Ça peut être aussi un micro-needling au roller, donc pour la mésothérapie, pour la texture, avoir un teint plus clair, on va dire, un meilleur teint, par la pénétration de vitamines à travers la peau. On nous a aussi posé une question sur les soins pour le mélasma, les meilleurs soins. C'est très compliqué. Le mélasma, c'est une pigmentation de la peau qui est due à un facteur hormonal. C'est ce qu'on appelle, après les grossesses, le masque de grossesse, mais on peut avoir aussi des mélasmas, entre guillemets, sans grossesse. Le traitement, il est essentiellement à base de préparation de crèmes dépigmentantes qui peut être prescrite par les dermatos. Il peut être aussi au laser, avec un laser assez superficiel qui est un laser non ablatif, un laser contre les pigments qui est le LASMD, pour lequel il faut y aller très prudemment, avec un petit risque d'hyperpigmentation, mais qui peut se rattraper après. La première étape, ce sont les crèmes dépigmentantes. D'accord. On a Mélodie qui nous a parlé de paupières tombantes. Alors, quelle est la solution pour les paupières tombantes? Paupières tombantes, on a des solutions en médecine au tout début du relâchement de la paupière. C'est le traitement qui s'appelle le plexer. C'est un appareil qui va créer des micro-trous sur la paupière pour faire rétracter la peau. Autrement, ensuite, s'il y a une indication chirurgicale, il ne faut pas hésiter à adresser le patient au chirurgien. Si, encore une fois, le patient ne veut pas de chirurgie ou l'indication peut être aidée par la médecine, il y a deux méthodes. Donc, la radiofréquence au niveau de la paupière supérieure et le plexer. D'accord. On a une question hyper intéressante d'Enzo qui demande si pour un homme, c'est possible de faire des injections aux lèvres assez naturelles. Ah oui, tout à fait. On a une demande de plus en plus croissante d'injections chez les hommes. Ce sont des injections d'acide hyaluronique. Le résultat peut être tout à fait naturel. Ce n'est pas nécessaire de faire un gros volume. L'acide hyaluronique, encore une fois, là, on rentre dans les acides volumateurs et on va distribuer le produit par 4 petites injections, ou à la canule, ou à l'aiguille, au niveau des lèvres. Mais on peut le faire, absolument. Le coût est de 420 €, je le rajoute. Parfait. Tout ce qu'il faut savoir. On a aussi pas mal de questions. Donc, tout à l'heure, on avait Léa et on a maintenant Somu Style 83 qui demande comment se débarrasser de la ride du lion, les rides du lion. La ride du lion, c'est cette ride intersourcilière, donc qui se situe ici, qui est creuse et qui va nécessiter un produit de comblement, donc un acide hyaluronique.
C'est une zone assez vascularisée. Il faut contrôler qu'on ne pique pas dans un vaisseau, mais enfin, quand on est habitué, on fait attention. Et on injecte donc ce produit de comblement qui est l'acide hyaluronique. Un acide, encore une fois, léger pour ne pas créer de bosse, pour combler cette ride. Bien souvent on l'associe à la toxine botulique, donc le Botox, pour bloquer l'action de froncer comme ceci, les sourcils, de façon à ce que l'action de l'acide hyaluronique combiné au Botox prolonge les effets pour une durée à peu près de 9 à 11 mois. En sachant que le Botox ne dure que 4 mois et demi à 5 mois. Ouais, donc c'est renouvelable. Puis il faut l'entretenir. Absolument. L'acide hyaluronique, c'est un produit qui se résorbe. Donc, au bout de 7 mois, ça commence à diminuer. Il faut le recommencer par la suite. D'accord. On a NutriCoaching NS et SLML qui ont demandé tous les deux à la suite comment combattre les microkystes. Les microkystes, c'est un problème dermatologique, donc c'est vraiment éliminer par une ablation par un dermato le kyste sous la peau. On n'a pas de solution, ni laser, ni peeling ou autre solution pour les microkystes. C'est vraiment voir son dermato pour demander à les retirer. D'accord. Cassandra de Ziter qui demande un soin pour coupe rose. La coupe rose, ou l'érythrose, donc ce sont les rougeurs du visage, c'est lié à une dilatation des vaisseaux sous la peau. Le traitement est essentiellement un traitement laser. C'est un laser vasculaire dont la cible va être le vaisseau. Il s'agit des lasers Icon, des lasers V-Beam qui sont des lasers à cible vasculaire. Il va falloir 4 à 5 séances. Au fur et à mesure des séances, en fonction du paramètre laser, donc de l'impact de chaleur sur le vaisseau va se rétracter et les rougeurs vont diminuer au niveau du visage. Là aussi, il faudra un entretien d'une séance ou deux par an dans les 5 premières années. D'accord. Comme ça, vous avez répondu à 2 questions à la fois. C'est super. Noémie nous demande que faire après un traitement Roaccutane. Que faire après un traitement Roaccutane? D'ailleurs, pendant 6 à 8 mois, je dirais rien. Pas de traitement esthétique. Et on va dire qu'on commence même après 1 an après le traitement Roaccutane. Donc, on va faire un bilan de la peau par cet appareil dont j'ai parlé en début de séance. On va prendre une photo, une cartographie de la peau pour regarder son état de vieillissement, son état au niveau des impuretés, son état au niveau des cicatrices, et on adaptera un traitement par la suite. Le Roaccutane assèche la peau, assèche les muqueuses. Donc bien souvent, il va falloir revenir sur ces traitements de base pour avoir une belle peau, essentiellement, encore une fois, l'hydrafacial ou l'oxygénothérapie. D'accord. On a Mangelo qui demande pour ce qu'on fait pour les poches sous les yeux. Les poches sous les yeux, alors les poches au niveau des cernes, donc la paupière inférieure qui crée cette fatigue du visage, c'est un traitement chirurgical. Là, il n'y aura pas de moyen de médecine esthétique, c'est la chirurgie, c'est retirer par voie que l'on dit endoconjonctivale, donc dans la rougeur de la paupière à l'intérieur, où au ras des cils, le chirurgien fait une petite incision, ça peut être sous anesthésie locale, bien souvent c'est général, et il va retirer 3 petites poches de graisse pour éliminer la poche. Et alors, on a Chouki qui demande comment se débarrasser d'une rosacée sans acné. Par le traitement vasculaire, comme l'érythrose. Donc ce traitement laser vasculaire en 4 à 5 séances et en entretien une séance ou 2 par an. D'accord. Le coût de la séance est de 170 €. Et du coup, Chouki nous demande aussi, par la même occasion, quelle est la différence entre coupe rose et rosacée. Rosacée, on va dire que c'est la même chose, ce sont des rougeurs. Rosacée, c'est souvent accompagné d'une acné, d'où le nom acné rosacée. Il peut y avoir un traitement médicamenteux dermatologique, donc fait par le dermatologue, en plus par rapport à l'érythrose. Donc un traitement médical associé. On a Manon
FB qui a une super question sur l'eczéma qui n'est pas du tout venue encore. Avez-vous des soins qui permettent de faire disparaître ou diminuer l'eczéma du visage? Non, malheureusement, l'eczéma du visage, c'est une pathologie dermatologique à voir avec le dermato. Malheureusement, pas de traitement. Je vois pas mal de questions depuis tout à l'heure sur le Dermafrac, tout le monde demande s'il est efficace, s'il réduit les rides, qu'est-ce qui est... Alors, le dermafrac, comme l'oxygénéo, comme l'hydrofacial, ce sont des traitements superficiels de la peau qui vont améliorer la texture, effectivement, au niveau du visage. Donc, ça vise à améliorer la texture, à diminuer les rides, à diminuer les taches qui restent accessibles mais qui sont superficielles. D'accord. Je crois que vous aviez dit, Colline demande le prix d'une injection de Botox ou d'acide hyaluronique. Je crois que vous l'aviez déjà dit, mais peut-être qu'il faudra le Alors, repréciser. le Botox, le prix est de 350 € et l'acide hyaluronique, la première seringue, c'est 380 et c'est un prix dégressif en fonction du nombre de seringues injectées. Donc c'est 690 pour 2 seringues et ça diminue encore si on fait 3 seringues. D'accord, super. Et on a Alexa qui demande si le nombre de séances, je pense tous soins confondus, dépend du type de la peau qu'on a. Oui, absolument. Alors, bon, parfois, il y a un nombre de séances minimum pour avoir un résultat, mais effectivement, pour des peaux jeunes, on peut faire moins de séances. Pour des peaux plus matures, cela va nécessiter plusieurs séances. Oui, absolument. C'est en fonction, là encore, de l'examen clinique, de l'âge du patient et aussi de l'état de la peau qu'on analyse avant tout traitement. D'accord. On a beaucoup de questions sur les prix là, notamment de l'hydrafacial. Hydrafacial, alors la séance c'est 180 € et il y a pour plusieurs séances, pour 4 voire 6 séances, il y a des tarifs qui sont pratiqués. J'invite les personnes à aller sur le site de la clinique où ils auront tous les tarifs. Ok, parfait. Marine Granger demande à quel âge doit-on commencer à utiliser des crèmes anti-rides? Alors, on va dire en préventif, déjà, c'est essentiel d'avoir un traitement de la peau. Je dirais que le premier traitement de la peau, vraiment, c'est de laver sa peau tous les jours pour éliminer les cellules mortes, pour éliminer les excès de sébum, éliminer les bactéries qui sont présentes. Donc ça, c'est le premier traitement. Ensuite, il va y avoir d'autres traitements comme ces traitements hydrafacial, oxygénéo, dermafrac. Ensuite, on peut être préventif en amenant des sérums à base de vitamines. Alors, vitamine A pour la peau, c'est connu sous le nom de rétinol et ça permet d'être un antioxydant, donc d'éliminer ce qu'on appelle, ce qui est nocif pour la peau, qui sont les radicaux libres, et vitamine C pour améliorer la texture de la peau. Il y a 2 ennemis au niveau de la peau qui sont le tabac et le soleil. Donc le soleil, ça abîme, ça fait vieillir rapidement la peau et le tabac, ça ternit la peau. Donc ça fait partie des traitements accompagnés où il faut éviter de s'exposer ou mettre un écran total. Et un écran total, ça se met toutes les 2 heures. Et également d'arrêter de fumer, on va dire. Ça sera bien pour la peau. Avoir une bonne hygiène de vie pour une plus belle peau. Absolument. On a Saïs CRL qui demande quels soins pour les peaux fragiles et qui marquent facilement. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Quels soins pour les peaux fragiles et les peaux qui marquent facilement? Tous les soins sont bons pour les peaux fragiles. De toute manière, peau fragile ou peau épaisse ou peau plus mature, les marques par les peelings ou les lasers, ce sera des rougeurs qui s'estompent très rapidement. Mais on ne peut pas rendre une peau fragile moins fragile. C'est une réceptivité par rapport à l'acte qui va marquer, mais ça ne va pas durer en tout cas. D'accord. Et on a Chouki qui demande si on peut associer un traitement hydrafacial et une séance de laser. On peut associer bien sûr les 2 traitements à condition de respecter 10 jours entre les 2 soins.
À savoir qu'un laser, en général, c'est toutes les 3 semaines à 1 mois et que l'hydrafacial, ça se fait tous les 10 à 15 jours. Donc, c'est facile d'éviter de faire les deux en même temps. On a pas mal de fois la question des cicatrices d'acné qui revient, notamment celles qui sont profondes. Est-ce que vous pouvez refaire un point sur les solutions pour les cicatrices d'acné, peut-être? Alors, sur les cicatrices profondes, alors acné ou varicelle, on traite les deux. Hein. Il faut savoir que la varicelle, ça laisse aussi des cicatrices et bien souvent, ce sont des demandes fréquentes. Pour les deux, je dirais qu'il y a 2 lasers. Il y a le laser non abrasif, pardon, qui est le laser ablatif, qui va être un laser qui va émettre de la chaleur en profondeur pour stimuler le collagène et aplanir les cicatrices. Donc, dans ce type de laser, on a le LASMD ou le Fraxel, qui sont des lasers très connus. Ça nécessite 4 séances à 1 mois d'intervalle. Si on veut être beaucoup plus agressif et je dirais aussi peut-être plus efficace, mais si on peut se permettre d'avoir une éviction sociale de 4 à 5 jours, c'est le laser CO2. Le CO2 fractionné, qui est un laser abrasif qui va pulvériser la peau au niveau d'une peau qui est très marquée donc, par des cicatrices. Et en 4 séances, on va aller de plus en plus profond. Alors on parle de quelques micromillimètres, hein, mais c'est profond pour la peau, mais ça permet d'aller au fond de la cicatrice et de l'aplanir complètement et de revenir sur une peau parfaite. Dans ces 2 traitements, il faut éviter le soleil, donc ne pas s'exposer pendant les séances, donc pendant une durée de 4 à 6 mois. C'est un traitement qu'on fait essentiellement de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver, voire même on peut pousser jusqu'à début avril. D'accord. Ouais, on avait pas mal de questions sur les contre-indications potentielles d'un traitement et d'une exposition au soleil après. Donc on alors, a tous les traitements peeling, laser, pas d'exposition au soleil. En général, on ne travaille pas sur les peaux bronzées parce que c'est un risque soit d'hyperpigmentation, soit de dépigmentation. Donc, on évite de travailler sur les peaux bronzées. D'accord. Sana Curly qui demande si vous traitez les vergetures. Alors, les vergetures, c'est pas un problème, c'est un problème pour le patient, bien sûr. Il y a plusieurs traitements. En fait, quand il y a plusieurs traitements, il n'y a pas de traitement codifié. Dans les vergetures, ça correspond à une cicatrice au niveau de la peau. Il y a des facteurs favorisants qui peuvent être la grossesse, qui peuvent être la prise de poids, la musculation aussi, surtout chez les hommes, on voit de plus en plus de vergetures par une augmentation de la masse musculaire. Et il y a 2 phases. Il y a les vergetures rouges ou violacées. Ça, c'est la phase vasculaire. Donc, cette couleur, elle va pouvoir être diminuée par ce laser qui traite aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, l'érythrose. Donc, c'est un laser vasculaire qui va blanchir la cicatrice. Et il y a la phase où la vergeture devient plus blanche, plus nacrée. Et là, il va falloir chacun sa méthode. Là encore, ce n'est pas codifié, mais on peut utiliser des lasers, on peut utiliser de la méso, on peut utiliser la radiofréquence. Il faut savoir que comme toute cicatrice au niveau de la peau, il restera toujours un trait fin de vergeture. Et au niveau juste pour terminer sur ce chapitre, au niveau du ventre, bien souvent, c'est accompagné d'un relâchement de la peau. Et là, le traitement est plus chirurgical quand c'est très prononcé et on demande au chirurgien son avis, éventuellement sur les abdominoplasties au niveau du bas-ventre après les grossesses, quand il y a un relâchement très prononcé. Problème difficile, les vergetures, gros problème. Mais bon, on y arrive. Problème. Grosse question. On a BA problème, du coup j'ai des problèmes dans la tête. BA Poème 1, 2, 3 qui demande une solution pour les pores dilatés. Pores dilatés, donc c'est bien souvent ça se voit sur la peau. La solution c'est l'hydrafacial, encore une fois. Donc on voit que l'hydrafacial a une place importante dans le traitement de la texture de la peau. Et aussi les lasers, LASMD. Donc je dirais traitement combiné, hydrafacial, LASMD. LASMD c'est ce laser qui n'est pas abrasif, qui va chauffer en profondeur le derme pour resynthétiser le collagène et avoir effet de resserrer les pores. D'accord.
Puisqu'on a parlé, donc, on a parlé des vergetures, donc on va peut-être faire un petit point cellulite aussi. On avait une question que j'arrive plus à retrouver. Ah voilà, Manouchka qui demande quels sont adaptés pour la cellulite. Ça a coupé. Ah, pardon. Je Vous me m'entendez? disais que... Ouais. Oui, vous m'entendez? Je vous écoute. Là, oui. Manouchka qui demande quel soin est adapté pour la cellulite. On a parlé des vergetures, on va faire un petit point cellulite. Comme ça, c'est bon. Alors, cellulite, le soin le plus approprié, alors cellulite pure sans augmentation de la masse graisseuse, donc l'aspect peau d'orange ou aspect un petit peu taux ondulé, ce sont des traitements de radiofréquence. Donc cette radiofréquence qui sont des appareils qui vont émettre de la chaleur pour le derme profond, pour contracter les cellules qui vont redonner de la fermeté, de la tonicité à la peau et le collagène. 4 à 6 séances de radiofréquence, Accent Prime, Honda, qui sont les deux appareils principaux pour le traitement de la cellulite. S'il y a une augmentation du volume graisseux, ça peut nécessiter peut-être d'abord la cryolipolyse ou le cool sculpting. Donc c'est cet appareil qui traite les masses graisseuses avec le froid pour obtenir une diminution à condition que cette masse graisseuse ne soit pas une indication de liposuction. Donc cellulite, radiofréquence. Super. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions qui reviennent sur les cicatrices d'acné. Donc, on va pas y revenir. Vous retrouverez le live tout de suite après. Il sera en replay, donc vous aurez la réponse à votre question tout de suite. On a NutriCoach qui demande s'il y a un soin particulier pour raffermir la peau détendue. Pour la tonicité de la peau, bien sûr. Donc un soin de médecine, là encore, on revient sur les soins visage, contour des yeux, décolleté, qui sont les ultrasons. Donc on parlait d'Ultera, d'Ultraformer, ou la radiofréquence Accent Prime pour le visage. Dernier traitement en date, la radiofréquence fractionnée, donc qui s'appelle le Genius, qui permet aussi de resserrer les fibres pour améliorer la tonicité au niveau du visage. D'accord. Donc le soleil, ça s'était fait. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. Un soin miracle, c'est bien. Manon FB, un soin miracle pour les lèvres très sèches. Hydratation des lèvres par des produits hydratants comme le Juvederm Hydrate qui permet d'introduire un acide hyaluronique hydratant au niveau des lèvres. D'accord. Le coût 380 €. D'accord. Donc, en parlant d'injection, je pense que c'est important de savoir à partir de quel âge c'est conseillé de le faire et à qui c'est destiné, s'il y a des contre-indications. Alors bien sûr, il faut connaître les antécédents médicaux. En général, on ne fait pas d'injection dans les maladies auto-immunes. Les patients en général savent s'ils n'ont pas une maladie auto-immune. J'ai perdu le fil de la question. À quel âge on commence les injections? Voilà, oui, c'est ça, pardon. Voilà. Ça. Alors, il faut savoir qu'on observe des patients de plus en plus jeunes qui viennent nous demander des injections. Alors, bien souvent, ça concerne les lèvres. Donc, ça, on utilise des acides hyaluroniques pour cela. Après, on va dire que c'est en fonction de ce que ressent le patient. Et quand on est trop jeune, on n'a pas besoin d'injection. Après, à partir de 22, 25, 30 ans, ça peut être de l'hydratation par ce qu'on appelle les skin boosters, qui sont des produits hydratants de la peau. Et plus tard, on va arriver sur la toxine et les acides hyaluroniques pour le relâchement qui crée les sillons, ici les sillons nasogéniens. C'est la première demande d'injection à ce moment-là. D'accord. On a Soundes25 qui demande comment donc atténuer le double menton. Le double menton. Alors,
Il y a un produit aux États-Unis qui n'est pas encore autorisé en France et qu'on espère voir arriver, mais on nous le promet depuis 2 ans, voire 3 ans, qui s'appelle le Kibelia. Donc ça, c'est un produit qui fait fondre la graisse par des injections au niveau du double menton. Sinon, on a une méthode par la cryolipolyse, donc le cool sculpting, qui permet de mettre un applicateur au niveau du double menton pour congeler la graisse pendant 45 minutes sur la zone du double menton. Et ensuite, un résultat qui survient dans les 2 mois, 2 mois et demi après, avec une perte de 30 à 35% de la graisse. Après, toujours voir si ce n'est pas une indication chirurgicale qui nécessiterait aussi une liposuction minime au niveau du double menton. Ça, c'est à voir lorsqu'on est avec le patient. Ok, un produit miracle donc. On a CLM 92 qui dit j'ai beaucoup de boutons qui sont devenus des petites plaques sur les joues. Comment je peux faire? Des plaques inflammatoires, donc là encore, tout ce qui est inflammation, c'est l'utilisation des lasers, ça peut être des plaques de desquamation, donc on peut céder de peeling superficiel pour retrouver au niveau de la peau une uniformité. Ça peut être des plaques pigmentaires, donc là aussi peeling pigmentaire ou laser. D'accord. Chouki demande combien de temps dure l'effet pour les lèvres, donc je suppose que c'est les injections. Injection d'acide hyaluronique entre 7 et 9 mois. Après, le produit se résorbe complètement et ça revient à sa forme initiale et par la suite, ça peut se refaire sans problème. D'accord. Et on a, où est-elle passée? Oui, donc une question sur le prix donc des injections des lèvres. Lèvres 380 à 420 € en fonction des produits utilisés. La variation est due au fait si l'on veut du volume ou moins de volume, donc on utilise des acides hyaluroniques différents. D'accord. Donc ça, on a vu tous les points noirs. Beaucoup de questions qui reviennent. Comment traiter les furoncles? Alors ça, je ne sais pas si c'est de la dermatologie plutôt, vous allez me dire. Ouais, les furoncles, c'est un traitement dermato ou un traitement par le généraliste, c'est antibiotique essentiellement. Quand ce n'est pas une indication chirurgicale, encore, c'est un abcès collecté au niveau du doigt, mais ça, c'est plus soit de la chirurgie, évacuation de l'abcès, soit des antibiotiques. D'accord. J'ai vu sur votre site que vous proposiez donc premièrement le peeling, vous aviez déjà un peu expliqué ce que c'était. Vous proposez aussi le Silhouette Soft. Alors en quoi ça consiste? Le Silhouette Soft, ce sont des fils tenseurs. Donc c'est une marque, Silhouette Soft, c'est comme Aptos, c'est comme V-Lift, tous ces noms qu'on peut trouver pour les fils tenseurs. Ces fils sont des fils résorbables qui vont, une fois pénétrés par anesthésie locale au niveau du visage, aider au relâchement cutané en créant une traction. Ensuite, ces fils vont se résorber complètement et on va dire que ça tient entre 18 et 24 mois. Ça aide beaucoup pour les relâchements modérés. Pour les relâchements plus importants, ça peut aider. Parfois, il faut aussi passer la main au chirurgien pour un avis lifting. D'accord, merci. On prend une dernière question. Parce qu'après, il sera temps de nous quitter déjà. Donc, on va prendre celle on va prendre celle de Julie qui demande un traitement pour les plaques de psoriasis. Traitement dermato, malheureusement. Pas de traitement, il n'y a pas de traitement autre si ce n'est le LED. La lumière bleue, ça peut aider pour le pso, mais essentiellement d'indication dermatologique. D'accord. Bon, alors je vais prendre une autre dernière question. Est-ce que... Ouais. Est-ce que... Mince. Voilà, elle est là. Nutri-coaching. J'ai été retrouvée. Faites-vous des injections d'acide hyaluronique dans le nez? Est-ce que ça corrige cette zone-là? Alors, la rhinoplastie médicale qui correspond aux injections d'acide hyaluronique dans le nez est très délicate. Je dirais que essentiellement, on en fait, oui, dans le creux à la base du nez, donc ici en haut, quand il y a un creux avant une bosse, pour relier ce creux et mettre à niveau
mettre à niveau la bosse et donc ce creux. Donc on comble ce creux. Au-delà, je ne considère pas que ce soit nécessaire parce que la zone est très vascularisée. Il y a de très nombreuses complications par la suite, parfois dramatiques. Donc l'indication principale, le creux à la base du nez, mais pas la pointe et pas les déviations nasales. Il faut là aussi savoir passer la main et prendre un avis chirurgical. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos réponses. Merci. Je vois plein de commentaires comme quoi c'était super intéressant, très instructif. Vous m'entendez? Ah. Oui, voilà. Donc, très bien. Merci beaucoup à vous. Ouais. Merci. Merci pour votre présence et merci aux abonnés d'avoir posé toutes les questions. C'était super intéressant. Je pense qu'on a un peu tout vu en globalité. C'était global. Ouais. Et en tout cas, pour Absolument. celles et ceux qui sont arrivés un peu tard, vous pouvez retrouver ce live en replay et vous aurez donc toutes les réponses à toutes vos questions. Je vous rappelle donc que toutes celles qui ont participé, qui ont posé une question, ont donc participé à un concours où vous pouvez gagner 2 soins. Donc, l'hydrafacial et l'oxygénéo. Donc, on va tirer 2 gagnantes à la fin du live et on verra lesquelles seront gâtées. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci pour votre présence, docteur. Merci à vous. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée.